Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvel unboxing sneakers. Une fois de plus, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça et je reviens aujourd'hui avec du très lourd puisqu'on a deux énormes PR à déballer. Une pour le bras gauche et une pour le bras droit. Bon, pas besoin d'essayer de faire du suspense, je pense que vous l'aurez tous vu dans le titre et dans la miniature. On va s'attaquer aujourd'hui aux deux premiers modèles de Nike Vapor Waffle Sacai qui sont sortis très récemment évidemment, sinon ça serait pas drôle, et qui sont à mes yeux vraiment incroyables et tout simplement des incontournables de cette année 2020 en termes de sneakers. En ce qui me concerne et depuis que ça existe, j'ai toujours été un grand fan de la collaboration entre Nike et Sacai. On a Nike d'un côté qui fournit le matériel de qualité et Sacai de l'autre qui apporte sa créativité pour faire une fusion des plus qualitatives, encore une fois, à mes yeux. Et oui, car je suppose que c'est encore une fois un modèle qui peut diviser, clairement, on est sur une silhouette très particulière et on va regarder ça juste après évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai récemment sorti une vidéo Wishlist Sneakers 2020 et évidemment qu'elle était dedans les gars, puisque je l'attends depuis qu'on en parle, depuis qu'on a des leaks, depuis qu'on a des petites photos à droite à gauche. J'ai adoré la première version autant sur les coloris noirs et blancs que sur les coloris qui étaient très colorés, et la seconde aussi qui était très sympa, les deux étant basés sur le modèle LD Waffle, qui était donc une silhouette assez élégante, assez longue et fine. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici la première collaboration entre Nike et Sacai, que j'ai déjà un petit peu poncé quand même, tout simplement magnifique, c'est clairement une des paires favorites de ma collection. Mais aujourd'hui, et pour la troisième collaboration entre les deux marques au niveau des sneakers, ils ont changé le modèle de base et vous allez voir, c'est quand même très différent. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, petit déballage, petite review, je vais vous donner un petit peu mon avis comme d'habitude à la cool. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner, tiens, regardez le petit patch sur la boîte. Comme d'habitude, c'est le frérot Romain qui m'a déposé ça à la maison. Toujours sur les bons coups à dégoter les dernières sorties et à me les ramener pour que j'en fasse des vidéos, les gars, c'est génial. Je sais pas encore trop à quoi m'attendre, mais j'ai comme l'impression que je vais les adorer. Et donnons réponse sans plus attendre à cette question. Ne bougez pas, c'est parti. Ok, du coup, comme je vous le disais, on a deux modèles pour l'instant qui sont sortis, une qui est plutôt vers le noir, une qui est plutôt vers le blanc, avec quelques petites couleurs en bonus, vous allez voir. J'ai déjà ma petite préférence et 95% des gens qui me connaissent sauront dire laquelle c'est. Et on va commencer par celle que j'aime le moins pour garder la meilleure pour la fin, même si très franchement, et évidemment, vu l'originalité du modèle, il y a moyen de faire des dingueries avec, quel que soit le coloris. Comme pour les premières Sacai, les gars, ils nous ont mis des trucs verts, des trucs oranges, des trucs bleus, tout ça sur une seule et même paire, mais tu pouvais mettre n'importe quoi avec, c'était incroyable quand même. Voilà, bon bref, c'est vrai que j'arrive pas trop à être objectif parce que d'un point de vue personnel, c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Et je le dis à chaque fois, mais je pense que je mettrais ça facile dans mon top 5 depuis que je m'intéresse aux sneakers. Voilà, je préfère le préciser tout de suite, même si on va décortiquer ça quand même évidemment. Allez, du coup, vous l'avez vu, la petite boîte orange classique des Sacai. Encore une fois, le petit papier habituel à la collaboration. Et du coup, veuillez applaudir s'il vous plaît les amis. Waouh, ok, 2 secondes là. Bon les gars, voilà la première, brand new, elle sent l'usine Et c'est le modèle Sail Sport Fuchsia Lightbone, ou en français, Voile Os Clair Fuchsia Sport quoi, ridicule. Voilà, c'est pour la ref évidemment si certains sont intéressés, même si je pense que c'est pas très compliqué à trouver. Alors vous en pensez quoi là, au premier abord comme ça? Moi je vous l'ai déjà dit, je suis conquis littéralement par le modèle. Le coloris là on est sur quelque chose effectivement qui fait assez sport je trouve, pour le bleu, pour le rouge, pour le blanc. Ça rappellerait d'ailleurs le drapeau de la France, mais bon je pense que c'est une pure coïncidence, n'est-ce pas? On a un peu de noir aussi au niveau de l'imprimé du second souche qui dégueule en bas là, sur le bas de la semelle, sur le lassage, sur la languette. Donc voilà globalement un coloris quand même qui se dirige vers une basket blanche, on est d'accord. On pourrait y voir un petit peu de Cortez OG d'ailleurs dans le coloris, et du coup je pense que vous pouvez constater, en comparaison à la première que je vous ai montrée au tout début de la vidéo, qu'on est sur effectivement un modèle qui est beaucoup plus massif déjà, vous voyez là, quand on regarde d'en haut c'est beaucoup plus large, et notamment comme ça sur l'avant gauche de la paire ou l'avant droit, et au niveau de la semelle c'est plutôt à l'arrière que ça déborde avec cette espèce de petit bec comme ça, on dirait un bec de canard, allez on va faire la blague. Mais très franchement je ne vais pas me moquer puisque c'est typiquement ce genre de détail qui fait la paire pour moi et qui est important. Le côté massif de la paire va presque me faire préférer ce modèle au premier, encore une fois, et on retrouve une fois de plus le côté transparent qu'ils aiment bien faire sur les paires de Sacai globalement, sur la toile qui entoure une bonne partie de l'upper encore une fois. Donc voilà, toujours ce jeu de matériaux, ce jeu de texture, ce jeu de couleurs, toujours du détail un peu partout, on a une petite languette grise comme ça avec le petit swoosh, Nike Sacai écrit à l'arrière, petite inscription Nike Sacai juste là, deux swoosh sur l'extérieur avec un swoosh rouge sur celle-ci qui est le swoosh principal, et le swoosh noir en dessous qui est imprimé grossièrement on va dire sur la paire, mais encore une fois c'est une volonté, et j'ai envie de dire que j'espère bien parce que c'est vrai que ça pourrait presque faire un peu crado pour des gens qui ne s'y connaissent pas. Le double lassage, la double languette encore une fois classique, et alors au niveau de la semelle, est-ce que c'est une double semelle ou plutôt une quadruple là, très franchement on a une tartine vraiment de semelle là, très intéressante à tous les niveaux, je suis conquis par cette paire littéralement. Évidemment on va les essayer en deuxième partie de la vidéo, dès qu'on aura fait une petite review des deux. On a vraiment plein de détails et je trouve qu'à ma grande surprise les finitions sont plutôt propres. Je vous laisse regarder ça un petit peu de plus près, il n'y a pas vraiment dégueulis de colle ou quoi là. Vraiment chapeau, je suis un peu sur le cul clairement, sachant le nombre de matériaux différents et de textures et tout là, c'est vraiment dingue quoi. Donc voilà, paire très mastoc et un petit peu colorée pour celle-ci. Peut-être un peu salissante et c'est toujours ce que je reproche à ce genre de paire, mais bon à la fois si on portait que des paires noires, la vie serait bien triste, n'est-ce pas? Comment dire? Et la petite deuxième du coup, bon évidemment, vous allez voir pourquoi c'est ma préférée, je pense que voilà, vous avez compris. Elle me donne chaud, tu vois, là elle me... D'ailleurs on remarque tout de suite un détail qu'on voyait beaucoup moins sur la première, regardez ça là, au-dessus du swoosh, les espèces de petits demi-cercles blancs là, ils sont aussi là, sauf qu'ils sont teinte sur teinte, donc on les voit pas. Alors après très franchement, est-ce que comme ça de loin c'est le détail qui change tout? Non, pas du tout, j'aurais presque même dit qu'on aurait pu s'en passer, c'est pour représenter voilà le bout du lassage tout simplement, je pense que vous arrivez à capter. Et les gars, désolé, j'arrive pas à m'empêcher de regarder le retour de caméra là, mais c'est terrible, elle est trop belle. Du coup une autre petite différence que je constate au niveau du lassage, c'est que on est sur du noir et du blanc toujours, mais qu'en fait il y a un lacet qui est plus épais que l'autre à chaque fois. Ici c'est le
blanc et ici c'est le noir. Logique j'ai envie de dire, puisqu'ici c'est le noir qui est mis à l'honneur évidemment. Double black sur les languettes, hein, pas de couleur, pas de pitié. Sur le souche, du blanc pour varier un petit peu, et sur l'autre on en remet une couche. Ça fait plaisir. Au niveau du matos c'est exactement la même, au niveau de la semelle c'est pareil. Moi j'ai qu'une seule envie, je vais pas vous mentir, c'est de les mettre au pied. Encore une fois, une chose est sûre, elle est vraiment très massive, que ce soit vue du dessus, vue du dessous. La question que je me pose c'est est-ce que c'est confortable? Mais très franchement, vu la gueule de la semelle, j'ai pas vraiment de doute. Hein. Voilà, regardez, j'ai ramené la première pour comparer un petit peu. Est-ce que vous captez à quel point elle est plus épaisse quand même? Et là je suis en train de comparer les deux semelles, regardez, si je les mets côte à côte. Sachant que celle-là c'est du 42,5, d'ailleurs j'ai du mal à y croire, c'est un truc de malade putain. Et ça c'est du 43. Regardez-moi ça bordel, juste pour que vous compariez un petit peu. Et je suis vraiment content franchement d'avoir ces deux paires en main parce que bah finalement elles sont très différentes putain et ça reste incroyable, ça reste dans le même délire, ça reste dans leur direction artistique, dans le délire de la collaboration. Dites-moi tiens laquelle vous préférez, très franchement c'est compliqué je trouve de choisir puisque encore une fois bah, elles sont assez distinctes, assez différentes. Celle-ci elle fait plus un peu petit pied tu vois, un petit peu plus souris et celle-là elle fait beaucoup plus en mode bam tu vois, plus Balenciaga, plus Yeezy 700, vraiment des paires massives comme ça. Mais je vais pas vous mentir, personnellement, c'est le délire que j'ai toujours kiffé. Et d'ailleurs, une des choses que j'apprécie le plus sur cette semelle, c'est évidemment la double semelle qui déjà rehausse, hein. Et ça, c'est pas trop mal quand tu fais 1m73. Et puis le côté doublage de chaque élément comme ça. Du coup, j'en serais pas à troquer celle-ci pour celle-là, puisque je veux les deux, hein, tout simplement. Donc on va bosser dur pour pouvoir en mettre une à ses pieds et aller faire les courses avec. Parce qu'en ce moment, on va pas faire grand chose de plus. Je vais essayer les deux, évidemment, et je vais essayer ça avec deux styles de pantalons différents, je pense. Peut-être un pantalon large et un pantalon plus serré, on va voir, ce sera la surprise. Je suis complètement ouf de cette paire. Est-ce que j'ai besoin de m'étendre plus sur la question? Je ne pense pas. L'unboxing est terminé, la review aussi. Passons à l'essayage. Sans plus attendre, let's go! Ok, séquence d'essayage terminée, là j'en peux plus. C'était trop pour moi. C'est juste incroyable, je kiffe absolument trop. C'est décidé, je la veux. Maintenant, prochain objectif, Sacai Vapor Waffle, pas de négociation. L'essayage était juste sensationnel, les gars, que ce soit avec un pantalon large, avec un pantalon serré, que ce soit la blanche, la noire, je les adore. Je sais et je me doute qu'à l'avenir, il y aura des modèles plus colorés, d'autres modèles évidemment, mais qu'en tant que grand adepte du noir sur les sneakers, sur les sapes, etc., est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre d'acheter un modèle plus coloré juste pour mettre un truc plus coloré, sachant que j'en ai pas spécialement envie, je ne sais pas. Voilà, on en a parlé putain de cette paire, on l'a attendu hein, depuis des mois, et là je l'ai entre les mains, mine de rien, bah c'est cool, c'est important, c'est un bon petit graal pour moi quoi. C'est pas un univers dans lequel je suis spécialiste et je le dis toujours, j'aime bien faire ça de manière modeste et juste parler un petit peu de mes goûts et tout, en me cultivant évidemment un minimum et en essayant de partager ça avec vous. Mais vraiment j'ai toujours aimé la sape, les baskets avant d'en parler sur YouTube et quand je vois ça, bah là les gars, c'est l'apogée pour moi quoi. Bref les potes, moi je vais vous laisser là-dessus sans plus attendre, dites-moi laquelle vous préférez et dites-moi aussi si vous kiffez le délire globalement de Sacai et tout ça, franchement je sais que ça divise beaucoup mais que globalement quand même les gens adorent. Moi je l'ai assez dit je pense, mais celle-ci c'est ma préférée, donc manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, c'est juste à côté du commentaire, ça serait con de le rater. Et encore juste au-dessus il y a un petit bouton rouge sur lequel tu peux cliquer pour t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. Et quand après tu quittes l'ordi ou tu fermes YouTube, rien ne t'empêche d'aller sur Instagram et sur Twitter pour me suivre @laroutineyt. Je vous accueille à bras ouverts et j'aime autant vous dire que le mois de décembre va être chargé sur Instagram en termes de concours. Allez bref, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était un plaisir bordel. On se dit à la prochaine, comme d'habitude je reviens très vite, c'est promis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.